Je vous salue au nom du Seigneur. Est-ce que vous savez l'importance de l'Ascension? Tel est le titre de cette vidéo. L'Ascension, c'est 40 jours après Pâques. C'est le jour où nous commémorons la montée de Jésus au ciel. Dans la Bible, 40 jours, c'est très important et spécial car il pleuvait durant 40 jours lors du déluge. Moïse est resté 40 jours dans la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Dieu a donné 40 jours à Ninive pour se repentir. Goliath provoquait le peuple d'Israël pendant 40 jours. Élie était en fuite pendant 40 jours. Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Ici, nous voyons que 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension. Cela veut dire qu'après 40 jours, Dieu réalise une nouvelle chose. C'est toute l'importance des 40 jours. Ce que nous devons savoir à propos de l'ascension, c'est au moins ces trois choses qu'il faut avoir en tête. Premièrement, cela nous rappelle que Jésus était un grand prêtre. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu un grand prêtre car Hébreux 4,14 dit que ainsi, ayant un grand pontife qui a pénétré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un grand prêtre qui a monté dans les cieux. Cela veut dire qu'il a commencé à être un grand prêtre à partir de ce moment. Dans Hébreux 8,4, la parole de Dieu dit que si donc il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisque les offices d'un grand prêtre ne se font pas sur terre, mais devant Dieu dans le sanctuaire. On se demande peut-être ce qu'est un grand prêtre. Alors, nous devons revoir dans l'Ancien Testament pour savoir ce qu'est un grand prêtre. Ce que nous devons savoir d'abord, c'est qu'il y a deux sortes de rédemption. Il y a la rédemption donnée à chacun dans la vie quotidienne que les prêtres préparent, c'est-à-dire que si une personne a péché, il doit amener un animal comme sacrifice pour le sauver de ses péchés. La mission d'un grand prêtre, par contre, c'est la rédemption collective réalisée une fois par an pour tout le peuple d'Israël. Le grand prêtre est donc une personne choisie parmi la population. C'est lui qui apporte le sang de l'animal qu'on a sacrifié de l'autel au sanctuaire. Personne n'a le droit d'entrer dans ce sanctuaire, à part le grand prêtre, une fois par an pour apporter le sang. Il apporte le sang et le répand sur l'arche de l'Alliance. Cela signifie qu'il effectue la rédemption de tout le peuple d'Israël. C'est un rachat collectif une fois par an. On peut le lire dans Lévitique 16. Seul le grand prêtre peut faire cela. En considérant Jésus-Christ alors, on peut dire que, d'abord, il était l'agneau sacrifié sur la croix, mais nous devons savoir qu'il n'était pas seulement l'agneau, mais il était aussi le grand prêtre. Il a pris son sang et c'est lui-même qui l'a amené dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main humaine, mais venant du ciel. C'est pour cela qu'il ne peut pas être grand prêtre sur terre, car il n'existe pas d'endroit sur la terre pour présenter ce sang devant Dieu. Cela se passe au ciel. Lisez attentivement Hébreux 8 qui nous parle de cela. Donc, c'est Jésus, lui-même qui a porté son sang devant Dieu. Pour le lui offrir, c'est la mission du grand prêtre et c'est lui qui l'a accompli. C'est donc au moment de l'Ascension, le jour où il est monté au ciel, que Jésus-Christ a commencé à être un grand prêtre. Ce que nous devons savoir, c'est que, en apportant le sang, le grand prêtre représente le peuple. Il représente tout le monde et prie pour tout en même temps. C'est pourquoi Jésus est devenu à la fois médiateur et intercesseur. C'est-à-dire qu'il prie et demande pardon, donc il fait un acte de rédemption pour les hommes. L'œuvre salvifique du Christ pour nous ne s'est pas arrêtée sur la croix, mais elle continue encore dans le ciel. Autrement dit, l'œuvre de salut, le sang qu'il a versé sur la croix a réellement existé. Nos péchés sont pardonnés, mais il l'a aussi apporté à Dieu, donc sa mission de grand prêtre continue devant Dieu. Jusqu'à maintenant, il intercède toujours pour nous. Son sang est donc notre rédemption quotidienne. Autrefois, c'était une fois par an, mais pour Christ, c'est une fois pour toutes.
Une fois la rédemption du Christ sur la croix terminée, s'il n'a pas agi en tant que grand prêtre, cela signifierait que la rédemption est incomplète car la rédemption a deux fonctions, la rédemption individuelle et la rédemption collective. Ainsi, son ascension au ciel s'est passée de façon manifeste et non en cachette. Donc, il n'est pas parti comme ça, ou en voyage en Italie ou ailleurs, mais il est vraiment monté au ciel afin de porter le son de l'alliance devant Dieu, d'accomplir son sacrifice pour nous. Sa mission de grand prêtre continue donc jusqu'à ce jour. Ce qui signifie, comme dit dans Hébreux 4,16, « Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour le salut en temps de détresse. » Le Christ, le grand prêtre, nous a donc précédés au ciel dans le sanctuaire du ciel devant Dieu. Il a apporté son sang pour dire « Voici mon sang, ils sont pardonnés, purifiés. » Parce que Lévitique 16:30 dit « C'est en ce jour que se fera votre expiation et la purification de tous vos péchés. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur. » Ainsi, ce jour de l'Ascension était le moment où Jésus-Christ a présenté son sang devant le Seigneur et depuis lors, nous sommes libérés. C'est pourquoi Hébreux 4:16 dit alors « Approchons Dieu sans hésitation, avec assurance. » Et le voile du temple s'était déchiré. Il s'est déchiré pour marquer cela. Cela signifie que nous pouvons désormais venir à Dieu. Nous ne devons pas hésiter à nous approcher de Dieu à tout moment, car le Christ a vraiment ouvert la voie et il intercède encore pour nous. Il œuvre en tant que grand prêtre devant Dieu. Nous devons le savoir. C'est la première chose. Deuxièmement, ce jour de l'Ascension nous rappelle également les promesses que Dieu nous a faites par l'intermédiaire de Jésus-Christ. En lisant Acte 1 sur l'Ascension, ainsi que Marc 16 sur l'Ascension, nous voyons que Jésus-Christ a promis son Esprit en disant « Vous serez fortifiés par l'effusion du Saint-Esprit ». Il convient de noter qu'il est monté sur le mont des Oliviers. C'est à ce moment-là qu'il a dit dans Acte 1:8 « Vous serez fortifiés par l'effusion du Saint-Esprit ». Autrement dit, il a promis que le Saint-Esprit va venir et c'est pourquoi il a dit que c'est bon pour nous qu'il parte. Il n'est pas simplement parti en laissant les disciples seuls, mais il a promis son Esprit et 10 jours après, cette promesse à propos du Saint-Esprit s'est réalisée. Les disciples ont peut-être pensé « Qu'est-ce qui va se passer ensuite puisqu'il est vraiment parti ?» Mais il a répondu « Mon Esprit viendra me représenter parmi vous. » Cette promesse, c'est la force pour les disciples pour affronter la suite des événements. Cela a été aussi promis le jour de l'Ascension. Une deuxième chose encore, il a aussi promis son retour de la même façon que son ascension. Parce que quand les disciples contemplaient attentivement le ciel, il dit dans Acte 1, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été élevé dans le ciel. Un ange est donc descendu et a dit, « Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été élevé dans le ciel, il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » C'était l'occasion d'une nouvelle promesse pour les disciples sur le retour de Jésus, de la même manière qu'il est monté. Nous devons donc, chers amis, garder à l'esprit, en parlant de l'ascension, ce retour du Seigneur. Le Seigneur viendra, et ce retour du Seigneur, nous devons y penser le jour de l'ascension. Le Seigneur viendra vraiment. Les gens oublient souvent cela. Il viendra vraiment sur les nuées du ciel. Il apparaîtra réellement dans les nuages du ciel, suivi des anges, selon la parole de Dieu. Nous devons donc être prudents et vigilants pour être parmi ceux qui seront enlevés au ciel. Car la troisième promesse, c'est que nous qui avons cru, nous serons également élevés au ciel. Le temps viendra. Pouvez-vous imaginer une seconde que vous, oui, vous allez monter au ciel? Vous monterez vraiment au ciel, exactement comme le jour de l'ascension de Jésus-Christ que nous monterons lorsqu'il viendra. S'il vient et que nous sommes encore vivants, nous monterons en vie. Mais si vous êtes déjà mort quand il viendra, alors votre corps se lèvera et vous monterez.
C'est ce que dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, les vivants, qui auront été laissés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous allons vraiment monter, les amis. Nous monterons vraiment comme le Seigneur, et il y a une vraie promesse que nous irons à lui. Nous irons à lui et nous resterons avec lui. Maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons aller au paradis, nous pouvons comparaître devant Dieu par la foi, mais ce n'est pas encore la comparution parfaite. Mais le moment viendra pour son accomplissement. Le moment où nous monterons, ce sera le moment pour chacun de nous de comparaître devant Dieu. Voici comment, comme les logiciels, pour l'instant, nous sommes toujours dans la version d'essai. C'est en tant que version d'essai que nous pouvons comparaître devant Dieu. Mais quand viendra vraiment le temps pour nous de monter, ce sera la version complète. Ce sera donc en version complète que nous pouvons être en présence de Dieu. Il est de même pour le royaume de Dieu. Nous sommes juste en version d'essai actuellement, mais quand viendra le moment opportun, nous entrerons alors dans le royaume de Dieu, en version complète. C'est important, chers amis, cela nous encourage et c'est la promesse pour nous lorsque nous parlons du jour de l'ascension. La troisième et dernière chose à retenir, quand nous parlons du jour de l'ascension, c'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Il a dit, « Allez donc et enseignez toutes les nations, baptisez-les. » Autrement dit, le Seigneur a donné une mission pour nous. Vous serez mes témoins, a-t-il dit dans Acte 1. Vous serez mes témoins en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour de l'ascension nous rappelle ainsi la mission que le Christ nous a confiée. Vous connaissez toutes ces vérités, que Jésus-Christ est un grand prêtre, qu'il a promis que son esprit viendra, qu'il a promis que nous monterons aussi, qu'il a promis son retour, qu'il va revenir. Cela doit être proclamé, cela doit être prêché. Et c'est cela l'ascension. Cela nous rappelle nos responsabilités. Prêcher l'évangile, car c'est une mission de Dieu. Allez, dit-il. Parfois, nous pensons que c'est seulement les pasteurs qui doivent le faire. Les pasteurs, les catéchistes ou les bergers. Nous tous, croyants, devons prêcher l'évangile, que ce soit au travail, dans le quartier ou en famille, proclamer que le Seigneur vient, proclamer que la venue du Seigneur est proche, et prêcher que nous qui croyons, nous serons aussi enlevés, nous monterons avec le Seigneur à l'endroit où il est pour toujours et à jamais. Nous verrons Dieu, entrerons dans le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire, nous y entrerons à ce moment-là, entièrement, et c'est notre joie, c'est notre espoir, c'est cela, l'ascension. Alors je vous encourage tous, frères et sœurs, partagez cette vidéo si elle vous a été utile pour que les autres en bénéficient aussi, pour la gloire de Dieu seul. Et je vous souhaite le meilleur en ce jour précieux pour notre vie de chrétien. Amen. Desumitsumini